Bienvenue à Fête la Belle, bienvenido à Fête la Belle. Ça c'est une vidéo qu'a fait à créole, mais nous préparons un petit résumé pour les amis qui parlent espagnol. Esto es un video que se hace en creol, pero preparamos un resumen para ustedes amigos que nos están escuchando en español. Hoy es 5 de diciembre, 339 días que van del año, que va a terminar en 26 días. Felicidades ustedes que están celebrando sus cumpleaños. No olvide de marcar fetlabel.com para recibir muchas informaciones de los videos que ya hemos publicado. Vamos a revisar la hagiografía de unos santos y vamos a revisar también la vida de Alejandro Dumas, que no es un santo, pero que es un personaje importante. Vamos a considerar para los santos quienes fueron, qué hicieron para ser considerados santos y qué podemos sacar de su biografía, de su vida. Primero vamos a hablar de Beato Felipe Rinaldi. Vivió en el siglo 1856 en Italia y falleció en 1931. ¿Quién fue? Él fue un amigo de Don Bosco, una persona muy inteligente que entró en la congregación de los salesianos, fue un sacerdote que llegó a dirigir la comunidad y durante su dirección la cantidad de miembros pasó de 6,000 a 10,000 y él pudo crear 250 nuevas casas para la comunidad. Él fue beatificado el 29 de abril de 1990. Hablamos ahora de Santa Saba del convento de Mar Saba. Fue un estudiante espiritual de Saint-Eutyme-le-Grand. A los 30 años fue a vivir en una caverna y estaba haciendo algunos trabajos manuales, y cuando falleció Santo Eutyme, él pudo convertirse en el superior, una persona que estaba dirigiendo el monasterio. En aquel momento había 1,000 monjes. Él tenía algunas dificultades con los miembros, pero parece que había recibido la ayuda del cielo y pudo vencer todos los problemas hasta al final. Hablamos ahora del Beato Juan Bautista Fauquet. Le dicen también San Vicente de Paul de Marsella. Nació el 12 de septiembre de 1851 en Francia y falleció 5 de diciembre de 1926. Fue un sacerdote. Fundó la Sagrada Familia, un centro para los huérfanos, y fundó también otro centro, la obra de Salet, para los envejecientes y las personas, para los impedidos. Durante la Primera Guerra Mundial ayudó mucho a las personas que tuvieron heridas o personas desplazadas. Vamos a hablar ahora de San Justiniano.
Él fue un sacerdote, pero itinerario que estaba predicando. Fue a vivir en un convento. Un día fue a visitar a su amigo David en los Países Bajos. Cuando regresó, había ciertos marineros que vinieron donde él para decir que el amigo David le mandó a buscar porque está gravemente enfermo. Entonces él se fue con los marineros, pero en alta mar se dio cuenta que estas personas fueron demonios. Él recitó el Salmo 79 y los demonios desaparecieron. Y cuando él llegó donde su amigo David, se dio cuenta que era una trampa porque David no estaba enfermo. Pero Justiniano iba a morirse cuando estaba dando consejos a ciertas personas, ciertas sirvientas, para que pudieran hacer mejor sus trabajos. Ellos se pusieron molestosas y le cortaron la cabeza. Se dice que donde la cabeza cayó había una fuente de agua que cualquier persona que tomara de esta agua estaba rápidamente curada. Ahora hablamos de Santa Cristina de Marquiat. Cristina era la hija de un rico comerciante. A los 15 años visitó un convento y parece que se enamoró de Dios y hizo voto de castidad, pero los parientes forzaron a ella de casarse con un señor rico, pero ella se casó, pero trató de no entrar en relación con el Señor hasta que se escapó de la casa y fue a vivir en un convento de Marquiat, llamado Marquiat. En 1122 pudo eliminar el matrimonio y vivió como una persona que no casada. Y para terminar, hablamos de Beato Neil Stanton. Él fue un sacerdote y una persona que sabía mucho en anatomía. Él hizo unos descubiertos para explicar el funcionamiento de la circulación de la sangre en el cuerpo humano y varios otros fenómenos geográficos. Entonces él tenía problema para saber si va a seguir como científico o si va a seguir como sacerdote o como conciliar ambas cosas, pero finalmente pudo reconciliar ambas cosas y siguió hasta al final. Fue beatificado el 23 de octubre de 1988. Ahora, en pocas palabras, hablamos de Alejandro Dumas. Alejandro Dumas nació en Haití en 1802. Haití era entonces una colonia francesa. Su papá fue francés y su mamá fue una esclava africana. Entonces, a los 14 años se trasladó en Francia con su papá y pudo estudiar en la academia militar y llegó a ser general en el ejército francés a los 31 años. Y se casó también en 1840 con una actriz, Ida Ferrier, pero él tenía hasta 40 otras concubinas, dicen. Este señor Alejandro Dumas fue un autor
intelectual muy prolífico, escribió muchísimo y buenas obras. Se dice que las obras se tradujeron en varios idiomas y se utilizaron en hasta 200 películas. Según un experto, él ha podido escribir 100,000 páginas de documentos. Entonces fue un autor bien prolífico. Tuvo discrimen también por ser negro, por ser haitiano. Falleció el 5 de diciembre de 1870. Y después de su fallecimiento, había un señor fundó la Sociedad de los Amigos de Alejandro Dumas en Francia. Se publicó también un gran diccionario de cocina que él había escrito. Un amigo de él, Claude Chop, acabó de terminar una obra que estaba escribiendo y pudo publicarlo y vendió 60,000 copias. El 28 de agosto de 2020, Google había celebrado a Alejandro Dumas con su Google Doodle. Tal ha sido algunas informaciones de los santos y de Alejandro Dumas. Vamos a pasar a lo del creol. Gospel GPS Group.
Jeudi, c'est 5 décembre, 339 jours dans l'année, qui fini dans 26 jours. Bienvenue dans la fête la belle. Bonne fête nous toutes qui célébrer l'anniversaire de naissance nous. Pas oublier d'entrer dans www.fêtelabelle.com. N'a révisé biographie, agiographie, une série d'essais. Et puis, n'a réfléchi sur Alexandre Dumas. Nous, dans l'époque des temps, trois mouvements, des mots, trois paroles, n'a coupé coûte maintenant ma coûte. N'a juste gardé qui moun saint yote qui ça yote fait pour yo vin saint et qui les son nous attiré dans la vie yo. N'a parlé qu'on a de bienheureux Philippe Rinaldi qui était fait 28 mai 1856 en Italie et il était descendu la vie à 5 décembre 1931. Philippe t'a rencontré Don Bosco et il était venu faire amis. Là, ça a été 5 ans seulement. Et Don Bosco, avec l'autre monde, il était, ouais, monsieur a un avenir, il était conseillé l'entrée dans la congrégation salésienne. Et vraiment, il était venu paix. 23 décembre 1882 et c'est comme ça qu'il était un pile travail pour le faire. Il était venu vicaire général salésien en 1901. Pendant le passage là, la congrégation a fait progrès. Il a passé de 6 000 à 10 000 membres et il a fondé 250 nouvelles maisons pour la communauté. C'était un bel travail. Pape Jean-Paul II était béatifié le 29 avril 1990. Quand on a parlé de Saint-Sabba de Mar, Sabba du couvent de Mar, il était fait en 439 en Turquie et parenthèse la ville était fermée et en décembre 532. Il était un étudiant spirituel de Saint Eutyme le Grand, alors fait le 20 janvier. À 30 ans, l'État vive dans une caverne et l'État fait la prière et puis l'État fait travail manuel. Il dit chaque jour il était tressé 10 paniers puis il était laver ça pour le manger, ça pour le dépenser. Le Saint Eutyme était mort, c'est l'écrivain éco supérieur monastère. Là, ça a gagné 1000 moines. Quand les gens qui disent monsieur a un caractère difficile, il a essayé de débarrasser de lui, il a fait un petit complot, il a dit que les mourir, ils ont mangé et pendant qu'il a dit ça, il est venu paraître. Donc tout complot était cabas, comme ça, il était gagné la victoire et il était qu'à continuer à faire travailler comme ça doit. On a parlé de bienheureux Jean-Baptiste Fouquet. Il était le parole de Saint-Vincent de Paul de Marseille. Il était fait 12 septembre 1851 en France et il était descendu dans la vie à 5 décembre 1926. Donc, il était ordonné père, il était fondé une maison, la Sainte Famille, pour une série de petits moun orphelins. Le fini, il était fondé l'œuvre de Salette pour grand monde avec monde qui est infime. Et pendant la Première Guerre mondiale, là, il était prend soin de monde qui blessé et monde qui déplacé autour. Et il était aidé dans l'ouvrir l'hôpital de Saint-Jean en 1921. Pape François a été béatifié le 30 septembre 2018. Quand on a parlé de Saint-Justin, Saint-Justin était le même état vivant dans le 6e siècle là, il était fait en France. Et il était un père qui t'a marché prêcher. Après, il était venu vivre dans un ermite. Il était fait un voyage, il était aux amis de Saint-David dans le pays des Galles. Les amis étaient contents d'elle. Mais il était retourné à la Kaili après un certain temps. Il était recevoir quelques marins qui étaient venus porter une nouvelle Bali, dit les amis étaient malades. Et bien, il était accompagné messieurs pour aller aux amis, les ouvrir sous la main. Justinien, te rendu compte que messieurs, ce n'est pas le monde qui était, c'était des démons qui étaient, monde déguisé.
il était récité Somme 79 et des mots étaient changés en oiseaux noirs et ils ont tout volé aller. Les bateaux étaient arrivés, Justine était rendu compte que David pas malade vrai, c'était un montage. Il était vraiment manger monsieur. Justine était conseiller, on sait des servantes et qui j'ai pu faire travailler au plus bien, mais mesdames étaient fâchées, ils étaient en colère, ils étaient en démon, et ils étaient coupé tête père. Ils dit, ils ont sous de l'eau pété côté tête était tombée et après le monde était guéri, les bois de l'eau. Donc Justine même qui a prédit qu'il côté l'état mourir. Et cette Christina qu'on est là, on a parlé de Sainte Christina et Christina de Marquiat. Christina, elle même été faite en 1097 en Angleterre et elle était descendue de la Via en 1160. Donc, les Yodi, il était petit et un marchand qui était très riche. À 15 ans, demoiselle la taille visité un abeille et il était tombé d'amour pour bon Dieu. Il était fait vœu de chasteté qu'il ne pas marié, mais la famille n'est pas d'accord. Il était préparé un mariage pour lui. Quand ça a été forcé le marier, mais mademoiselle a lutté pour ne pas quitter, mais ça a mis les mains sur lui. Et il était venu sauver, qui était là, il vivait dans l'ermitage Marquiat. Et en 1122, il était réussi à annuler le mariage là. Vous connaissez le mariage pas consumé, donc il est capable d'annuler. Et puis il était fait révéler comme vierge et il était qu'on a la prière en pile et entré en extase. Et pour finir, on a parlé de bienheureux Niels Stanton. Les mêmes il était fait en janvier 1638 à Danemark et il était descendu dans la vie en 1686 en Allemagne. Alors lui-même c'était un père et puis c'était un anatomiste. Il était un peu de connaissance dans le domaine ça, il était fait plusieurs découvertes. L'état travail n'a aidé qui j'ai un canal excréteur des glandes parotides, la circulation sang dans commune fonctionner. Ensuite, il était expliqué plusieurs phénomènes géologiques, tels que pétrification de la terre, pour que ça la terre ait une roche qui formait la donne. Il était dans un lit entre ça l'a fait, un progrès l'a fait comme dans le domaine scientifique avec notre travail comme paix. Mais finalement, il était réussi à réconcilier des bagages ça yo, tant qu'on dit en français, il était aménagé et la chèvre et le chou. Pape Jean-Paul II était béatifié le jour 23 octobre 1988. N'a retourné dans un petit moment pour réflexionner. N'a réfléchi. Thomas Alexandre Dumas était Dumas David de la pailletterie. Il a ajouté mon père dans le nom pour distinguer des petites lignes Alexandre Dumas fils. Il était fait le 24 juillet 1802 et il était descendu dans la vie à 5 décembre 1870. Il était fait
en Haïti, qui laisse ça était une colonie française. Papa il était un blanc français, il était le marqué Alexandre Antoine David de la pailletterie et maman était une esclave africaine qui était le mari ce 7 Dumas qui donc Alexandre Dumas était un mulâtre haïtien. Il était un décès et Marie Alexandrine et Louise Alexandrine. Après, il était gain l'âge majeur, il était préféré pour te signature Mamali Dumas. Tant que Jean-Alexandre Pétion te fait avec Franck Etienne tout. Et c'est pas trop peu. À 14 ans, papa Alexandre Thomas était retourné avec lui en France. Côté il était jeune en bonne éducation, il était étudié dans l'académie militaire et il était devenu général de l'armée française là à 31 ans. Le 1er février 1840, Alexandre Dumas est marié avec l'actrice Ida Ferrier. Et d'après ça, il dit, malgré qu'il était marié, il était jusqu'à 40 autres concubines et petites en dehors tout. Circonstances politiques ont fait Alexandre Dumas aller vivre dans plusieurs autres pays, tant que Belgique, la Russie, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre et Algérie. Alexandre Dumas est un gros intellectuel devant l'éternel. Un écrivain chevronné qui t'a fait tout le monde saisir. Il a écrit pièces théâtre, romans, et plusieurs autres genres littéraires encore. Qui monde qui pas content de parler des trois mousquetaires d'Alexandre Dumas. Dans l'année 1840, il était fondé théâtre historique dans la ville de Paris. En 1846, il était bâti château de Monte Cristo et puis ce côté il y a pile d'amis qui étaient venus visiter et c'est là tout l'argent était passé. Après 2 ans, il était obligé de vendre propriété. En 1861, il était fondé le journal Independente en Italie avant de retourner dans la ville de Paris. De 1839 à 1841, il était compilé une collection de 8 tomes de documents sur gros crimes qui étaient faits en Europe à l'époque là. Roman Alexandre Dumas était très populaire. Il était traduit en plusieurs langues et il était vraiment pile tout. Alexandre Dumas c'est un auteur français moun pi li. Dans le 20e siècle, il a utilisé tout document fait, il a transformé à 200 films environ. D'après l'expert, Alexandre Dumas a publié 100 000 pages de documents environ. C'est pas jouet. C'est pas seulement Alexandre Dumas père qui était renommé, petite latéral puis renommé tout, il était les Dumas. Dumas père et fils, petit tigre c'est tigre. Malgré tout succès Alexandre Dumas a gagné, origine à couleur, il était pas les problèmes, il était subi un peu de discrimination comme mon noir. C'est ça il était expliqué dans le roman qui était les Georges en 1843. Oh, il était comme Georges. En réponse à un blanc qui était insulté, il te répond papa m'te milat, grand-papa m'te nègre, mais grand-papa m'te un singe. Vous comprenez mon cher? Famille moi comment c'est côté famille ou fini. Bon, c'est comme ça me dit ouais. Bagay ça. D'après Watt Phillips, qui était un dramaturge anglais, Alexandre Dumas était un monde qui était plus généreux et qui était gain plus bon cœur dans le monde. Mais il était un monde très intéressant qui était remis tête li tout. L'anglais était un courant moulin avant, il faut aller en mouvement, on ne pas connaît qu'il est la campé, surtout les sujets c'est lui-même. Alexandre Dumas a participé dans quelques clubs avec on sait des gros messieurs, comme Victor Hugo, Charles Baudelaire, Gérard de Nerval, Eugène Delacroix, Honoré de Balzac. Ils ont amusé boiti gorio et pointi hachichio ensemble. Alexandre Dumas est mort le 5 décembre 1870. Après la mort, le château de Monte Cristo est tourné en musée. En 1971,
Alain Decaux, un historien français, qui a fondé Société des amis d'Alexandre Dumas. En 1873, il a publié un grand dictionnaire de cuisine qui était déjà préparé. Frank Reed, un pharmacien de Nouvelle-Zélande qui n'a jamais allé en France, a collecté 3350 documents, plus 2000 manuscrits. Alexandre Dumas a déjà écrit. En 2002, le président français Jacques Chirac a transformé et transféré alors reste Alexandre Dumas dans le Panthéon Paris, côté tout grand enterré. En 2005, Claude Chop, nos amis Alexandre, a achevé et publié le dernier roman Alexandre a écrit. Il était vendu 60 000 copies. Jour qui était 28 août 2020, Google a célébré Alexandre Dumas avec un Google Doodle. C'était Tarsis Belfort, vous faites la belle. À demain, si bon Dieu voulait.